Un autre concept qui est super intéressant en Swift, dans n'importe quel langage de programmation orienté objet, c'est la possibilité de définir des classes de base et d'avoir des classes qui héritent de cette classe-là. Okay? Donc l'inhéritance est très utile dans Swift. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on peut définir notre classe de base en définissant une classe normale. Donc, je vais utiliser l'exemple classique d'un véhicule. Donc, ici, je définis un véhicule qui va avoir deux propriétés et une méthode. Okay? La première propriété, ça va être la propriété vitesse, qui va être initialisée à 0. La deuxième propriété, ça va être description. Et puis, si on remarque ici que la description va être de type string, donc une chaîne de caractères, et que c'est une propriété qui va être en lecture seule, parce que une propriété calculée en lecture seule, parce qu'il y a ici les brackets, donc c'est ce que ça veut dire, on se rappelle qu'on a vu ça tantôt. Donc à toutes les fois que je vais accéder à la description, ce que ça va faire, c'est que ça va me calculer cette chaîne-là ici, avance à telle vitesse km/h, et ça va me retourner ça. Okay? Donc ça, c'est ma propriété calculée. Finalement, ma classe de base va avoir une méthode, okay? Une seule méthode qui est faire du bruit, qui, dans la classe de base, ne fait rien, parce qu'un véhicule ne sera pas obligé de faire du bruit. Mais les sous-classes pourront, s'ils le désirent, implémenter cette fonction-là et pour qu'elle fasse quelque chose. Okay? Donc, euh, donc, ce que je vais faire, je vais créer mon premier véhicule, qui va être un véhicule de base. Okay? Donc, let un véhicule égale véhicule. Donc, on voit que la vitesse est initialisée à 0. Et si je décide d'imprimer la description, donc véhicule, deux points, un véhicule, point description. Ce qui veut dire que le véhicule avance à une vitesse de 0 km/h. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais définir ma première sous-classe, OK? Donc, pour mon véhicule. Donc, je vais définir un vélo. Donc, un vélo, c'est une sous-classe d'un véhicule. Donc, de la façon dont je le définis, je vais définir ma classe vélo, deux points véhicule. Donc, ça veut dire que vélo est une sous-classe de véhicule. Donc, vélo va hériter de toutes les propriétés et les méthodes de véhicule. En plus, vélo va définir une troisième propriété qui va être le type, OK? Donc, var type égale route, OK? Donc pour les vélos, je vais pouvoir définir quel est le type, dans ce cas, la route. Donc, lorsque je crée une variable de type vélo, OK? Ce que l'on voit tout de suite, c'est qu'il y a deux propriétés, la vitesse à 0 et le type est égal à route. Okay? Donc, puisque c'est les propriétés de vélo et de véhicule. Donc, je peux assigner 30 à une propriété qui vient de la classe de base. Donc, je vais dire que le vélo, la vitesse est égale à 30. Et ma variable calculée fonctionne également. Donc, vélo, deux points, description, vélo avance à 30 km/h. Je peux également faire ce que l'on appelle l'override d'une méthode. Okay? Donc, l'override, ça permet dans une sous-classe de faire une nouvelle implémentation d'une méthode existante. Okay? Donc, ce que je vais faire, j'ai mon train. Okay? Donc, je vais créer mon train qui est un véhicule, lui, également. Okay? Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un override de la méthode faire du bruit. Donc, ce que ça fait, c'est que le train va avoir une implémentation différente de la méthode faire du bruit que la classe de base. Donc, pour ce faire, si je veux écraser, OK, une méthode de la classe de base, je vais utiliser le mot-clé override. Funk, OK, faire du bruit, qui est exactement le même nom que ma classe de base, et je vais avoir une implémentation qui est différente. Donc, dans le cas du train, je vais juste faire, je vais imprimer chou-chou, OK? Donc, si je crée une variable de type train, égale train, puis je fais train faire du bruit, ça va imprimer chou-chou dans la console. Par contre, si je fais, disons, vélo, point, faire du bruit, OK? Ça ne fera rien, OK? Parce que vélo n'a pas écrasé la méthode faire du bruit et que par défaut dans la classe de base, la méthode faire du bruit ne fait rien. OK? Donc, je vais le mettre ici. Parfait.
Dans le même principe, on peut overrider une propriété. Donc, dans ce cas-ci, disons que je crée une classe auto qui est une sous-classe de véhicule. OK? Donc, une auto, c'est une sous-classe de véhicule. Et que j'ajoute une propriété de type engrenage. OK? À quelle vitesse la voiture est? Donc, je suis en deuxième vitesse par défaut. Donc, ça démarre en deuxième vitesse. Mais maintenant, je veux, lorsque je vais imprimer la description, ce que j'aimerais, c'est ajouter en quelle vitesse que je suis, OK? Donc, ce que je vais faire, je vais overrider la propriété description. Donc, même principe que pour la fonction. Lorsque je veux écraser une propriété existante dans ma nouvelle définition, je vais utiliser le mot-clé override et je vais redéfinir la description. Mais dans ce cas-ci, la description, je l'aime déjà. Donc, la description de la classe de base, je veux la garder. Je veux juste assigner je veux juste ajouter à la fin de ma classe en quelle vitesse je suis. OK? Donc, ce que je vais faire, je vais aller chercher la description de la classe de base, donc en utilisant le mot-clé super. OK? Donc, je vais accéder à la description de la classe de base, dans ce cas-ci véhicule. Donc, ça va aller chercher la description de véhicule et ça va concaténer à la fin en quatrième, cinquième vitesse. OK? Donc, ce qui donne, si je crée une constante de type auto. Donc, je viens de créer une constante de type auto. Je change l'engrenage à 5. Donc, je suis maintenant en cinquième vitesse. Et que la vitesse de la voiture, de l'auto, est maintenant de 100 km/h. Donc, si je décide d'imprimer la description, donc auto.description, on voit que la description qui est générée, c'est avance à 100 km/h, qui vient de la classe de base, en cinquième vitesse, qui vient de la sous-classe qui a écrasé une variable de la classe de base. Finalement, lorsqu'on utilise des objets, okay, dans des classes, ce que l'on peut faire, on peut avoir des constructeurs. Les constructeurs, ça nous permet d'initialiser notre objet. Donc, par exemple, si je voulais être capable lorsque je crée l'objet, de définir automatiquement quelle est la vitesse de cet objet-là. Donc, ce que je fais, c'est que j'ajoute une méthode en utilisant le mot-clé init. Okay? Donc, le mot-clé init, c'est le mot-clé dans le langage de programmation Swift qui est appelé lorsque l'objet est initialisé. Donc, ce que l'on voit ici, donc ici, je vais créer un constructeur dans lequel je passe un double, OK, qui se trouve à être ma vitesse. Donc, le nom externe, c'est vitesse, et le nom interne, c'est V. Donc, même principe que n'importe quelle méthode ou fonction. OK? Donc, lorsque je crée mon instance ici, OK, donc je crée mon objet, donc let autobus égale autobus, et que je spécifie que la vitesse est 75, OK, le constructeur est appelé, et la première chose que je fais, c'est que j'appelle le constructeur de la classe de base, OK, la classe véhicule. Dans ce cas-ci, il n'y en a pas, mais s'il y en avait un, ça fonctionnerait, ça serait appelé. Donc, j'initialise la classe de base. Par la suite, je modifie, OK, parce qu'il y a ambiguïté ici entre le nom externe et le nom interne, donc je vais utiliser self pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Donc, je vais initialiser la vitesse de mon véhicule est égale à V. Donc, la classe est initialisée et donc, immédiatement, sans avoir à modifier la vitesse, comme j'ai fait dans les autres exemples, je peux imprimer la vitesse de l'autobus. Donc, autobus avance à 75 km/h parce que lorsque j'ai créé autobus, j'ai utilisé le constructeur pour assigner automatiquement la vitesse. C'est ce qui couvre les structures et les classes dans le langage de programmation Swift. Donc, vous êtes maintenant prêt à procéder avec avec les exercices pour ce cours-ci et à effectuer votre projet final pour cette unité. Merci beaucoup.